Depuis ses débuts, l'OFDT a su développer un dispositif d'étude à la fois original et unique en son genre. Les missions de l'OFDT couvrent l'ensemble du champ des addictions, c'est-à-dire que nous travaillons sur les usages de drogue, licites et illicites, mais également sur les addictions sans produit, comme les jeux d'argent et de hasard. Nous mesurons les conséquences sanitaires de ces usages et suivons la mise en œuvre des politiques par les pouvoirs publics, comme en matière de prévention. Et enfin, nous scrutons la question de l'application de la loi et de la lutte contre le marché des drogues illicites. Il s'agit donc de restituer toutes les facettes d'un phénomène complexe. Alors je retiendrai 3 mots: objectivité, régularité et accessibilité. Objectivité des données produites, tout d'abord, grâce à la fiabilité des méthodes d'enquête garanties par notre collège scientifique. Régularité des études qui permettent un suivi à la fois dans le temps et dans l'espace des résultats produits. Et enfin, accessibilité des données pour tous grâce à notre site internet. Ça permet à chacun, décideur public, professionnel du champ ou citoyen, de se faire une idée sur le phénomène des drogues en France. Alors, l'OFDT a nécessairement une place particulière puisqu'il a été créé en même temps que l'Observatoire européen, c'est-à-dire au milieu des années 90. L'OFDT participe depuis sa création au réseau européen d'information sur les toxicomanies, le RETOX, qui travaille, comme l'Observatoire européen, uniquement sur les drogues illicites, avec les mêmes méthodologies d'enquête, avec des indicateurs qui sont identiques selon les pays. Et cela cimente en fait une compréhension complète du phénomène sur le continent européen. Le phénomène des drogues, s'il est mondialisé, permet quand même d'offrir, grâce à ces outils communs au niveau européen, une compréhension qui est utile à la fois sur les nouveaux phénomènes émergents, comme les nouveaux produits de synthèse, sur les évolutions des consommations de cannabis, mais également face à une situation complexe comme celle que l'on connaît depuis 2020, comment les différents pays européens répondent à cette crise sanitaire, et ça permet donc à un pays comme le nôtre d'avoir des outils de comparaison utiles.